Moi, mon futur, je l'imaginais j'étais voué à une mort certaine. J'allais pas avoir d'avenir. Je sentais que j'allais devenir quelqu'un de criminel, quelqu'un de... J'étais vraiment quelqu'un de heartless, tu vois, j'avais pas de cœur. J'aimais ça voir les gens souffrir, j'avais pas de compassion pour les autres. J'étais égoïste, puis je ne pensais qu'à moi-même, puis sérieusement, oui, quand je voyais les gens souffrir, j'avais un sourire vraiment infernal. Avant de connaître Jésus, j'étais un adepte du satanisme. J'étais addict à la pornographie, à l'alcoolisme. Je me mutilais parce que je vivais dans une sévère dépression. J'étais souvent isolé, tout seul, j'avais pas d'amis. Puis sérieusement, c'est depuis ma plus tendre enfance que les gens ont découvert que j'avais un comportement vraiment bizarroïde. Que je me tenais toujours tout seul, je m'intégrais pas avec personne. Je parlais tout seul ou j'étais tout simplement silencieux. Puis à un moment donné, puis aussi, à cause de mon handicap, j'ai dû subir de l'intimidation, du harcèlement psychologique, puis aussi du harcèlement physique, pendant toute mon enfance. Puis après ça, mais quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que mon comportement a commencé à dégrader. C'est là que ça a commencé, où j'avais une extrême agressivité, une violence inouïe. J'étais incapable de me contrôler moi-même. Dès que les gens me manquaient de respect ou qu'on me disait quelque chose qui me blessait, j'hésitais pas à utiliser les poings pour me défendre. Et je disais aussi que j'allais plus me laisser faire. Mais même mes parents, ils étaient tannés de me voir comme ça. Alors, ils ont décidé d'aller me consulter un psychologue à l'âge de 14 ans. J'ai été pendant 3 jours intensifs tout seul avec eux. Puis ils m'ont diagnostiqué que j'avais le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme léger. À l'âge de 15 ans, c'est là que j'avais commencé à être addict à la pornographie. Vraiment, puis j'utilisais ça pour cacher ma frustration et ma colère. Puis j'étais dans une terrible dépression aussi. Ça a commencé à l'âge de 16 ans. Parfois, je pleurais tous les jours, toutes les nuits, dans mon lit, isolé. C'est quand ils disent, c'est sur le pardon. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un de très rancunier. Je cherchais toujours à me venger. À un moment donné, je me suis fait agresser à l'âge de 19 ans. Puis à ce moment-là, c'est là que j'avais une rage vraiment. Ma rage d'enfance était revenue. Puis là, je comptais vraiment me venger atrocement des gens. De tous ceux qui m'avaient blessé. Je comptais le faire. Puis, il sachait qu'au début, oui, quand les gens venaient me parler de Dieu ou de Jésus, moi, je disais, non, laissez-moi tranquille avec ça ne m'intéresse pas du tout. Je savais qu'il existait, mais j'avais pas confiance en lui parce que j'étais terriblement frustré, puis je le détestais pour tout ce que j'avais vécu. Je me disais, comment un Dieu d'amour s'il m'a tellement aimé, pourquoi a-t-il permis que j'aille une telle vie comme ça? Pourquoi m'a-t-il permis que je vis tout ça? Il était où quand j'avais besoin de lui? Et puis à l'âge de 17 ans, c'est là quand j'ai découvert que j'étais diagnostiqué du syndrome d'Asperger. C'est là que j'étais terriblement démoralisé. Je ne voulais plus rien savoir de la vie. J'étais encore beaucoup plus isolé. Et vraiment, puis j'avais surtout une grande haine envers les autistes bas niveau. Parce que je me sentais humilié à cause d'eux. Je les envoyais promener, je ne les écoutais pas du tout. Puis je sautais tout simplement de ne pas les voir seulement. À plusieurs reprises, je manquais plusieurs jours d'école parce que j'ai été pendant 7 ans dans une classe TED, qui est une trouble d'envahissement du développement, qui est maintenant le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est ça, puis je me sentais tout simplement pas bien dans ma peau. C'est la souffrance, oui, on va tous en vivre, mais faut pas focuser sur le négatif ou comme ça. Puis moi, je vous dirais aussi qu'il faut pardonner, comme notre Père pardonne, parce que sachez, il y a le verset dans Matthieu 18, 21, il disait, alors Pierre s'approcha du Seigneur et il lui a dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère qui péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois, il a dit. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois fois 7. Puis ça m'a touché, je me dis, ah, ok, regarde, il faut pardonner parce que c'est la volonté de Dieu, puis c'est la clé du bonheur, c'est afin de bâtir un meilleur avenir. Puis sachez, depuis ce temps-là, j'ai décidé, depuis que j'ai commencé à pardonner, là, j'ai senti une grande libération la paix, la tranquillité. Puis sachez aussi que ça va bientôt faire de moi, mon père, il est décédé, il a été assassiné au Guatemala. Oui, je me suis senti vraiment triste, mais le lendemain, je me suis réjoui, je me suis senti très bien. Puis sachez que je les pardonne aussi, les assassins de mon père. Je n'ai aucune rancœur ou haine envers eux. Parce que Jésus dit qu'il faut pardonner. Puis sachez quand une perte comme ça, moi, je vous le dis sincèrement, allez, si vous avez poigné une chicane avec un familier, un fils, une fille, une mère, sœur, père, ou frère, ou un cousin, cousine,
allez vous réconcilier directement avec eux pendant qu'il en est encore temps, parce que plusieurs n'ont plus cette opportunité d'aller le faire. Puis même Dieu le dit, avant de se réconcilier avec quiconque, il faut commencer par la famille. C'est ça ce qui est le plus important. Depuis que j'ai décidé d'accepter Jésus dans mon cœur, c'est là que j'ai eu beaucoup de bénédictions dans ma vie, du succès et tout. Puis à un moment donné, il y a eu une veillée dans mon église. C'était un moment où j'étais pour la première fois tout seul avec Dieu, je parlais avec lui. Je lui disais, Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas digne de toi. Je sais que je mérite pleinement de pourrir en enfer pour tout le mal que j'ai fait. Mais sincèrement, le plus sincèrement que je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur. Puis à ce moment-là, c'était un moment surnaturel de ma vie. Là, j'ai senti que du vent venait vers moi, puis que quelque chose m'a touché ici la joue. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Pour moi, c'était un signe qui me disait que oui, il me pardonnait. Puis vraiment, moi je vous dis sérieusement, Dieu est toujours là. Il est toujours là pour nous aider. Le problème, c'est que c'est nous qu'on ne va pas vers lui. On lui tourne le dos, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a tant de misère dans ce monde, parce que le monde ne va pas vers lui. C'est simple. Celui qui le cherche du plus sincère de son cœur, il le trouvera avec succès.